Alors, les Russes qui accusent aussi les Occidentaux de tout. Sur les prétendues armes biologiques présentes dans les laboratoires en Ukraine et fabriquées avec l'aide des Américains. La Russie demande une enquête de l'ONU sur cette fameuse implication de Washington. Le Kremlin accuse aussi le Royaume-Uni d'avoir dirigé et coordonné le sabotage de ce fameux gazoduc de Nord Stream dont on a beaucoup parlé. Voyez ce qu'en pense Dmitri Peskov, c'est le porte-parole du Kremlin. Bien entendu, ces informations sur l'implication du Royaume-Uni dans les attaques ukrainiennes contre la flotte de la mer Noire doivent être soigneusement analysées par tous. Nous espérons que, malgré le silence inacceptable des capitales européennes, une telle analyse sera faite. De telles actions ne peuvent pas être laissées comme ça. Bien sûr, nous réfléchirons à d'autres étapes. C'est impossible de faire autrement. Voilà, donc selon les Russes, les Britanniques sont à l'origine de ce sabotage. Très bien. Un décret il y a quelques jours sur LCI. Le Nord Stream, en fait, il ne fallait pas avoir forcément un organisme étatique extrêmement sophistiqué derrière l'explosion sur le Nord Stream. Donc, les Britanniques, en matière de capacité, les Britanniques peuvent le faire. Quel serait l'intérêt des Britanniques d'aller faire sauter ces gazoducs? Écoutez, moi, je n'en vois absolument aucun. Les Britanniques sont accusés d'avoir fait exploser Nord Stream. Ils sont accusés d'avoir aussi organisé l'attaque de drones sur les navires à Sébastopol ce week-end. Il y a même des articles dans des coins un petit peu plus sombres de l'Internet qui accusent les Britanniques d'avoir fait sauter le pont de Kerch. Et un de mes anciens patrons d'être responsable. C'est un monsieur qui vient d'avoir un anévrisme, donc je le vois peu capable d'organiser une telle chose. J'allais vous demander si vous lui avez posé la question, mais j'ai ma réponse. Tout est possible quand les Britanniques sont impliqués dans le sabotage de matériel militaire russe ou d'infrastructures internationales d'après les Russes. Quel est l'intérêt pour les Russes de le faire, d'accuser les Britanniques, de détourner l'attention des catastrophes qu'il y a sur le terrain en Ukraine? Et aussi, il leur faut une bête noire. Si vous voulez, c'est le modus operandi des Russes. Ils vont faire quelque chose et accuser l'autre de l'avoir fait. Et bien sûr, l'attaque sur le gazoduc Nord Stream est aussi... le fait d'accuser les Britanniques est un moyen de semer le doute dans l'esprit des Européens, un doute dans la coopération avec le Royaume-Uni. Donc, tout ça fait partie d'un modus operandi russe qui est de semer la discorde et la division parmi les alliés. Donc ça n'a rien d'étonnant. Le ministre britannique des Affaires étrangères a juste dit que cette accusation démontre à quel point les Russes sont en train d'opérer dans une réalité parallèle, qui sont des mots assez forts pour un ministre de dire ça. Ils opèrent dans une réalité parallèle. Et oui, c'est une distraction sur la réalité, sur le chemin. Alors, il y a évidemment ce gazoduc, et puis il y a aussi ces laboratoires d'armes biologiques qui seraient sur le territoire ukrainien et dans lesquels les Ukrainiens prépareraient des armes biologiques, donc avec l'aide des Américains. Quel sens donner à ces accusations? Pas forcément juste sur celle-là, mais sur ces accusations qui se multiplient ces derniers temps et qui arrivent de Moscou. Mais ce n'est pas la première fois. Ça a été dès l'enclenchement, dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'était début mars. La Russie a porté cette accusation de laboratoire biologique dans le... Oui, c'est vrai, c'est une information qui revient 8 mois après. Ouais. Et c'était rebelote en mai. C'est la troisième fois qu'ils ressortent du chapeau. Donc là, ils ont peut-être moins d'imagination. Ils commencent à être un peu fatigués là-dessus. Ils ressortent la même information. C'est un classique. C'est aussi une manière... c'est vraiment une histoire de narration. C'est que ça s'inscrit dans cette idée de la Russie isolée, la Russie en proie à l'agressivité occidentale, la Russie qui est sous le coup d'une attaque imminente chimique de la part des Américains qui, de toute façon, il n'y a pas l'OTAN en Ukraine, mais par contre, il y a des laboratoires, les Américains sont là sur présent. Ça participe de cette narration pour montrer. C'est évident de choisir la Grande-Bretagne et les Américains, c'est les têtes qui dépassent. Il y a aussi cette idée chez Poutine et dans la Russie qu'il nous faut des ennemis à notre hauteur. Donc, il était hors de question, c'est au début de la guerre, il disait de s'asseoir à la même table que Zelensky. Si je m'assois à une table, c'est à celle de Joe Biden. Les Européens, de toute façon, ils font tout ce que disent les Américains, donc ça ne m'intéresse pas non plus. C'est les Américains ou sinon personne. Donc ça participe de ça. Mais là, c'est quand même la troisième fois qu'il ressort. Donc l'ONU a réagi. La commission d'enquête a réagi en disant qu'il n'avait aucune preuve. Et d'ailleurs, la Russie ne fournit jamais aucune preuve. Et quand c'est nous
Les Occidentaux qui leur en fournissent, ils ne la reconnaissent pas. Donc c'est l'éternel dialogue de sourds autour des accusations russes. Alors, comme dans beaucoup d'accusations russes, il y a toujours un petit fond de quelque chose de vrai sur lequel ils peuvent élaborer. Par exemple, les Américains aident les Ukrainiens depuis plusieurs années à améliorer leur protection RBC, radiologique, biologique et chimique. Donc, il y a en effet des laboratoires en Ukraine qui sont financés par les Américains qui aident les Ukrainiens à développer des moyens de protection, surtout contre une attaque chimique ou biologique. Donc, et les Américains ont même parlé de ça début mars, je crois, pour dire oui, nous avons aidé les Ukrainiens dans ce domaine-là, mais c'est un domaine de protection. Il n'y a absolument aucune arme qui se développe. Et tout ça est fait sous contrôle international, parce qu'il y a quand même des conventions internationales sur les armes biologiques et les armes chimiques, et il y a une transparence assez importante là-dedans, parce que justement, c'est tellement contrôlé. Donc, c'est une accusation que les Russes font. Et pourquoi est-ce qu'ils le font ? Par exemple, quand il y a eu des attaques chimiques en Syrie, mais tout le monde, les Russes ont accusé les Syriens et les opposants syriens d'être l'auteur de ces attaques. Donc si un jour il y avait une attaque biologique ou chimique en Ukraine, les Russes diraient bien voilà, on vous avait dit, regardez, ce sont les Ukrainiens, les Américains, les Anglo-Saxons qui l'ont fait. C'est un petit peu la même chose avec l'accusation de la bombe sale. C'est comme s'ils préparaient le terrain pour une éventuelle frappe. Et ils ont préparé le terrain pour pouvoir accuser les autres de l'avoir commise.